Alors que dans les éditions anciennes, il y a écrit les lois Ilchot, Melachim ou Milchamot, les lois sur les rois et les guerres. À savoir, nous, on est des gens pacifiques. Nous, on ne fait pas la guerre. Les rois, jadis, ils faisaient des guerres. C'était leur guerre. Mais nous, on ne fait pas la guerre. Nous, on aime l'humanité entière, etc., etc. Mais à la vérité, le titre exact, c'est les lois des rois et des guerres. Autrement dit, on n'a pas le choix. S'il y a roi, il y a guerre. Et s'il n'y a pas roi, s'il n'y a pas roi, il y a pogrom. Il y a choix. Et peut-être qu'il y a amour. Ça, c'est sûr, mais ça, c'est dans le futur. Maintenant, revenons-en au chapitre 11, alinéa 1. Veille advarim ameforashim baTorah. Ces propos qui sont mentionnés dans la Torah, notre question était de savoir où est-il écrit dans la Torah que le Messie viendra. Ah ben ça, on l'avait déjà étudié. Alors, je continue. Av beparshat Bilam, Nehemar, dans la prophétie de Bilam, également, il en parle du Messie. Vesham niba beshne meshichim. Et là-bas, il parle de deux Messies. Non pas ce que vous pensiez, Mashiach ben David, Mashiach ben Yosef, le Messie fils de David et le Messie fils de Joseph. Le Maïmonide n'en parle pas. Il parle d'un seul Messie. Évidemment, alors pourquoi il ne parle pas du Mashiach ben Yosef? Il y a deux réponses possibles. La première est que, comme vous le savez, le système de Maïmonide, pour trancher dans des machlokot, des controverses talmudiques, c'est de choisir l'opinion qui est largement appuyée et de mettre de côté l'opinion qui est faiblement appuyée. Or, Mashiach ben David, on en parle des dizaines, des centaines, des milliers de fois, alors que le Mashiach ben Yosef, on en parle peut-être une dizaine de fois. Donc, Maïmonide, on aurait déduit que l'opinion comme quoi il y a également un Mashiach ben Yosef, c'est une opinion minoritaire et donc il la repousse. Deuxième possibilité, c'est que il comprend les textes talmudiques et midrashiques, comme quoi il y a deux messies, comme des textes homilétiques, qui ne doivent pas être pris au pied de la lettre. Mais c'est une image. Le Mashiach, d'après le Gaon de Vilna, dans son livre Collator, La voix de la tourterelle, il explique que le Mashiach ben Yosef, c'est l'aspect pratique du messianisme, à savoir le retour à Sion, la construction d'Eretz Israël, la construction de l'État, les guerres d'Israël, l'unité d'Israël. Le Mashiach ben David, c'est le temple, la prophétie, la sainteté, l'épanouissement de la Torah, etc. D'après Maïmonide, ce serait donc non pas deux personnes, mais deux tâches de la même personne. Et effectivement, nous l'avons déjà lu, comme quoi, au début de notre alinéa, le Mashiach, il a des tâches spirituelles et des tâches temporelles. Par exemple, même Salah Rishona, royaume, c'est temporel. Bon Amikdash, spirituel. Mikabet Nitri Israël rassemble les dispertés d'Israël, temporel. Chosrim Kol HaMishpatim Beyamav Shevikodem,
réinstitution des lois de la jurisprudence juive, c'est à la fois les deux. Peut-être c'est temporel, parce que c'est les affaires de gestion. Makrivim korbanot, c'est spirituel. Osmin, shmitim ou yovlot, la shnita, le jubilé, c'est sur la terre, c'est temporel. Donc vous voyez, il y a un chassé-croisé, des tâches temporelles, des tâches spirituelles. Donc, revenons à Bilam, qui a prophétisé sur deux messies. Alors, c'est qui ces deux messies? Eh bien, c'est très simple. Ben Mashiach Harishon, le premier messie, chez David, qui chez aussi avec Israël Miatzarem, qui a sauvé le peuple juif de ses ennemis, ou Mashiach Aaron, et le dernier messie, c'est Omed Mibanav, qui se lèvera de sa descendance, chez Moshe et Israël, qui sauvera le peuple juif, Acharona, finalement. Le premier messie, c'est David, et le deuxième messie, c'est le messie que nous attendons. Donc David était le messie. C'est mentionné dans plusieurs versets. Neim, Zimirot Israël, l'homme au cantique doux, Mashiach, le Mashiach. En effet, plus tard nous étudierons à la linéa 4 les critérias d'authentification du Messie, et nous verrons qu'effectivement David était conforme à ces définitions. Alors si David c'était le Messie, alors pourquoi il n'a pas amené la délivrance? Il a amené la délivrance, et après il y a le péché, et tout a été détruit. Mais alors d'où est-ce qu'on sait que maintenant ce ne sera pas détruit à nouveau? La Torah, les prophètes. On parlait d'un exil, tout au plus 2, mais pas 3. Donc David, c'était le premier Messie, et le Messie, c'est le dernier Messie, qui récupère l'œuvre de David. C'était également au début de la linéa, à savoir le Melech HaMashiach, Atid, l'amon de l'Arzir Malchut David le Yashna. Il réinstaurera le royaume d'Israël à ce qu'il y avait au départ. Donc vous voyez, c'est un nouveau David, une récupération de David. David est mort, mais il n'est pas mort. Enfin, l'homme est mort, mais son esprit n'est pas mort. Vous connaissez sûrement cette phrase. David, Melech Israël, Chai Vekayam. David, roi d'Israël, est vivant et subsistant. Ce n'est pas un verset, c'est une phrase talmudique. C'était le mot de code que l'on mentionnait lorsque les émissaires venaient annoncer la néoménie, venaient annoncer que on a vu la nouvelle lune. Étant donné qu'il y avait des Romains qui nous empêchaient toutes sortes d'ennuis, il y avait un code. Et le code, c'était David Melech Israël Rebekayam. Autrement dit, nous sommes dans la difficulté, nous sommes dans la mélange, nous ne pouvons pas accomplir les lois de notre Torah ouvertement, nous devons nous cacher, mais vous en faites pas, ça va s'arranger. David, il est vivant, son esprit est vivant, le principe est vivant, et il reviendra. Alors maintenant, nous gagnons également une autre définition du Mashiach. On en a une, au début de la linéa, il réinstaure, il rétablit le royaume de David dans toute sa vigueur première. Et maintenant, nous avons une nouvelle définition, complémentaire. Hoshia et Pisson Yatzarem.
il sauve Israël de la main de ses ennemis. Et le Mashiach Aaron, le dernier Messie, également, Moshiach Israël Vachona, délivrera, sauvera Israël définitivement. Donc le Messie, c'est un sauveur, non pas sauveur au sens chrétien. Le Messie chrétien les a sauvés de la loi. Ça, on en parlera plus tard. Mais il nous sauve de nos ennemis. Mais on a dit qu'il reconstruira le royaume d'Israël, le royaume de David. Ben évidemment. Mais la première chose pour construire un royaume, c'est d'être libre. C'est de ne pas être asservi à ses ennemis. Pendant 300 ans, on était asservi à nos ennemis en Eretz Israël. On n'était pas libre. On était dispersés sur toutes les montagnes, toutes sortes de collines, et on souffrait énormément. Celui qui a commencé à faire craquer le joug de l'ennemi, c'était Shimshon, Samson. Et après, il y a eu le roi Saül, mais lui-même, il est tombé. Et c'est David qui a construit le royaume d'Israël. Alors on était libre, on était tranquille, on n'était pas asservi à l'ennemi. Et le dernier Messie, également, c'est ce qu'il fera. Il nous délivrera de nos ennemis. Évidemment, vous pouvez dire. Maintenant aussi, on est délivré de nos ennemis en Eretz Israël. On est tranquille. on est, depuis la guerre de Yom Kippourim, 40 ans ont passé, puis on vit tranquillement. Oui, c'est vrai qu'on vit tranquillement, mais on est sur la défensive. On a une force de dissuasion. On a des ennemis alentours. 350 millions d'Arabes alentours, soutenus, d'après les estimations, par 1 milliard de musulmans et 1 milliard de chrétiens. Autrement dit, on a des ennemis. On ne peut pas nous endormir sur nos lauriers. Et donc, potentiellement, il y a un ennemi. Parfois c'est l'Iran, parfois c'est l'Irak, parfois c'est l'autre. Et le Messie, il nous en débarrassera définitivement. Comment? J'en sais rien. On verra plus tard. Donc, il y a deux Messies, David et le dernier Messie. Le premier Messie, le dernier Messie. Quel est le trait commun aux deux Messies? Il nous sauve de nos ennemis. Évidemment, il y a aussi des problèmes intérieurs, il y a des problèmes de, comment dire, il y a le paupérisme, et puis il y a la Torah, et puis il y a la vertu, mais c'est vrai, tout ça c'est vrai, sans aucun doute. Mais à tout d'abord, avant tout, il faut être libre, il faut être une nation. Bon, deux messies. Le chameau Omer. Maïmonide dit que Bilam parle de deux messies, mais où est-ce qu'il en parle? On voudrait la citation. Eh bien voilà, la citation. Le chameau Omer. Et Reno Veloata. Je le vois, le Messie. Veloata. Mais c'est pas pour maintenant. C'est David. Ashurena, Ashurenu. Je le perçois. Velokarov. Mais il n'est pas proche. Zemelach Mashiach. Donc David et le Messie. David, c'est pas maintenant. C'est pas maintenant, mais ça peut être, c'est pas sur le champ, mais ça peut être pas tellement loin. Ah, voilà, il y a un chat. Un chat, voilà. Alors, il y a une question. Allô? Comment En on fait haut, ça? allez en haut dans le menu, il y a une question dans le chat. Ah, dans le chat. Voilà. Menu. Ah, voilà. Donc, pas le rabbi de Lubavitch qui n'a pas sauvé le peuple. Ah, ça c'est une remarque intéressante. Il n'a pas sauvé le peuple juif de ses ennemis. Évidemment, il a eu une contribution spirituelle, sans aucun doute. Mais il ne nous a pas sauvés de nos ennemis. Et contribution
attribution spirituelle, effectivement, c'était un grand sage. Mais nous ne pouvons pas faire offense à d'autres sages qui étaient également des géants de l'esprit. Il est vrai que les chassidim de Chabad considèrent que le Rabbi de Lubavitch, c'est le Nassi, le prince de la génération. Mais d'autres considèrent que c'est pas forcément le prince de la génération, c'est un sage, entre autres. En tout cas, nous ne dénions pas sa contribution spirituelle, mais il ne nous a pas sauvés de nos ennemis. Alors, une fois j'étais, je sais pas où, en Belgique, dans une synagogue, et puis j'ai vu une petite brochure qui m'a beaucoup plu. Est-ce que le Rabbi de Lubavitch, c'est le Messie? Alors là-bas, il mentionne un texte talmudique du traité Sanhédrin qui pose la question suivante. Quel est le nom du Messie? Alors, les élèves de Rabbi Yanaï disent Yinon. Yinon, ça ressemble à Yanaï. Comme il est écrit Yinon Shemo. Les élèves de Rabbi Menachem disent il s'appelle Menachem. Comme il est écrit Rachak Mimeni Menachem, le Menachem, le consolateur, est encore loin. Et les élèves de Rabbi Shila disent il s'appelle Shilo. Comme il est écrit At Kiyavo Shilo. Et les élèves de Rabbi Hanina disent il s'appelle Hanina, comme il est écrit un verset avec Hanina. Bizarre. Chaque élève pense que le Mashiach est appelé selon le nom de son maître. Réponse, ils ont tous raison. Comme les examens à l'américaine, toutes les réponses sont exactes. Le Mashiach, il inclut en lui toute la lumière du peuple juif, toute la lumière du judaïsme. Un roi d'ailleurs aussi. Un roi, c'est un roi de toute la nation. Comme souvent avant les élections, celui qui veut être président, le Premier ministre, dit « Je suis le Premier ministre chez Koulam, de tous ». Le roi, il est de tous. À plus forte raison, le Messie. Donc, il est légitime que chaque élève voit dans le Mashiach son maître. C'est exact. C'est pas une exagération. Son maître, c'est une composante, c'est une dimension du Mashiach. Et le Gaon de Vilna dit Menachem, Shilo, Yinon, Hanania, acrostiche, Mashiach. Plus tard, ou plutôt, Rabbi Yehuda Nassi, qui était le prince d'Israël, le chef du Sanhédrin, le compilateur de la Mishnah, quand il est mort, on a dit à son élégie funèbre, il est mort, Mashiach Hashem. Plus tard, il y avait un grand sage dans le monde ashkénaze, Rabbi Shalom Shachna, Rosh Yeshivat Lublin, l'élève de Rabbi Yaakov Polak, le promoteur du système du Pilpoul, et le maître du Romain, Rabbi Moshe Isserlis, le grand décisionnaire des Ashkénazim. Et dans le traité, dans le Shulchan Aruch et Bnei Eliezer, lorsqu'on parle des actes de divorce, dans un acte de divorce, il faut écrire des noms. Et il faut les écrire exactement. Alors, il y a une liste de noms. Entre autres, il y a le nom Shachna. Et alors, lorsque le SMA, Sefer Meirat Enaim, qui est un commentateur du Shulchan Aruch, Even Eliezer, mentionne le mot Shachna, il dit Vani Omer. Et moi je dis Shachna Shemo. Le Mashiach, il s'appelle Shachna. Comme il est écrit, le Shirno Tidreshu Uvatashama. Vous chercherez la présence divine et vous viendrez là-bas. Donc, effectivement, pour les Juifs de Pologne, le Rav Shalom Shachna, c'était le Messie, ou si vous voulez, la composante messianique significative. Et vous connaissez, évidemment,
le Rav Chaim Ben Attar, qui est monté en Israël, ça fait 250 ans, auteur du commentaire de la Torah Or HaChaim, qui est plein d'Esprit Saint, de Ruach HaKodesh. Et lui-même, il écrit, Vani Omer, Chaim Shemo. Moi, je dis qu'il s'appelle Chaim. Vous direz, bah, ça, c'est un manque d'humilité. Mollo, mollo. Il sait très bien ce que c'est l'humilité. Et il voit la nécessité de nous faire savoir qu'il considère qu'il est également une étincelle du Messie. Donc je vois encore un chat, donc quand même Menachem. Ah ben ouais, voilà, effectivement. C'est pourquoi, pour les sages de Chabad, le rabbi de Lubavitch, c'est effectivement une composante messianique qui s'appelle même Menachem. Donc, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Revenons à notre texte après cette excursion dans le monde Chabad. Donc il a cité un verset pour prouver que la prophétie de Bilam incluait les deux messies. Deuxième verset. Darar Kochav Miakov. Une étoile a surgi dans Jacob. C'est David, une étoile extraordinaire qui a bondi dans les cieux. C'est du verset, le Kam Shevet d'Israël. Une tribu s'est levée, ou plus exactement, un sceptre. Shevet, c'est à la fois tribu et sceptre. Un sceptre s'est levé en Israël, c'est le Messie. Évidemment, un sceptre, ça a l'air d'être moins qu'une étoile. Mais c'est quand même. D'ailleurs, je mentionne Or HaChaim Akadosh qui explique Shevet, une tribu. Pourquoi une tribu? Il dit c'est comme de nos jours, où il y a un soulèvement national. Le Messie montra, d'après Rabbi Chaim Ben Attar, non pas par un tremplin individuel, mais soutenu par une tribu. Une tribu, ça veut dire une grande portion de la population. Donc, voilà, deuxième preuve. L'étoile, le sceptre. Troisième preuve. Umachatz Paate Moab, c'est David. Il écrasera les confins de Moab, c'est David. Moab, c'était notre ennemi. Et David l'a écrasé. Comme il est écrit, va Yachet Moab, va Yemadedem Bachrevel. Il vainquit Moab et le mesura à la corde. Mesurer à la corde, c'est un traitement dur. C'est un traitement de dissuasion. Il y a les prisonniers, il tend une corde, et tous ceux qui sont de ce côté de la corde, il les met à mort. Le Karkar Kol Beneshet, il détruira toute la descendance de Shet vers Melech HaMashiach. Oh, la descendance de Shet, en français Seth. Vous savez qui c'est? Caïn, Abel, Seth. C'est pas la ville de Seth en France, c'est Seth. Autrement dit, Caïn a tué Abel, et nous on est des descendants de Seth. Donc, dire que le Mashiach va mettre en capillotade les descendants de Seth, ça veut dire l'humanité entière. Autrement dit, il va conquérir le monde entier. Ah, c'est déjà plus que David. C'est Nemarbo, comme il est écrit à son sujet, ou me shalom yam adiam, son pouvoir s'étendra d'une mer à l'autre. De quelle mer s'agit-il? De la mer, de l'océan Atlantique à l'océan Pacifique, j'en sais rien. Mais il conquérera le monde entier. Évidemment,
Posez la question, qu'est-ce qu'on en a à faire de conquérir le monde entier? Nous, on est des sionistes, on n'est pas des conquérants, on n'est pas on va pas chercher notre pain ailleurs, on n'est pas des impérialistes, réponse. On est intéressé à l'humanité entière. On n'est pas des égoïstes. Vous voyez la prière Allez-nous le Shabbat, où nous prions pour le bien de l'humanité entière. Alors on ne peut pas être égoïste et dire voilà, on s'est construit notre pays, on vit tranquille, comme on dit en français, on est pépère, et le monde entier, on s'en fiche pas mal. Mais c'est des êtres humains, c'est des gens créés à l'image de Dieu, c'est des gens qui souffrent de la guerre, qui souffrent de la paix, de la faim. Vous savez combien il y a de gens sur Terre qui n'ont pas de pain? Ça va, et des frites chez Jojo qui n'ont pas de pain? 950 millions. Et combien il y a de gens qui n'ont pas d'eau potable? 1,5 milliard. Et combien il y a des gens qui souffrent d'exactions, de meurtres, d'assassinats? Alors nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va rester ici, dans notre pays, puis on va faire la prière, on va dire des psaumes. Il faut sauver l'humanité entière. Et il faut également désarmer l'humanité entière. Pour la désarmer, il faut la conquérir. Le désarmement total de l'humanité entière, ça sera l'œuvre du Messie. Il a l'air un peu militaire sur les bords de la feuille. Non, pas un peu. Beaucoup. Et donc, il sera Moshelo, Yamadiam. Il régnera d'une mer à l'autre. Vaya Edom Yeresha. 4e verset à l'appui. Edom sera son héritage. C'est David. Chez Neymar, Edom, les David, l'Abadim. Edom devint pour David des sujets. Vaya Yeresha. Fin du verset. Ve Amelech HaMashiach. Chez Neymar, Vanou Moshe, Martian, Ishpot et Aresa, Veita Hashem Amlucha. Et les libérateurs monteront sur les montagnes de Zion pour juger la montagne d'Ésaü, et la royauté sera l'Éternel. Édom égale Ésaü, égale Rome, égale le christianisme, égale l'Occident, égale l'Europe, plus la Russie, plus les États-Unis. Donc le Messie, il aura beaucoup de travail. Nous l'avons dit. Le Messie, il vient pas pour nous enseigner la péricope hebdomadaire, dire par chaque à Shavua, ça on peut le faire tout seul. Le Mashiach, il vient pas pour prophétiser, pour ça il y a les prophètes. Le Mashiach, il vient pas pour résoudre les problèmes sociaux, parce qu'il y a des gens qui ont faim. Pour ça, il y a les services sociaux, il y a des ministres, il y a un gouvernement. Le Mashiach, il vient pas pour amener la paix entre les époux. Pour ça, débrouillez-vous tout seul. Allez chez un conseiller matrimonial. Il vient pas pour éduquer nos enfants. Pour ça, il y a des écoles. Il vient pour reconstruire le royaume de David comme il était jadis. Il vient pas pour créer un État d'Israël. Ça, on peut faire tout seul sans Messie. Puis on l'a fait. Puis il est très bien, cet État. Il y a beaucoup de choses à arranger, mais en attendant, il est pas mal. Il vient pour faire quelque chose que nous ne pouvons pas faire. Reconstruire le royaume de David, le rétablir comme il était avant, et en passant, mettre hors d'état de nuire tous les ennemis, et en passant, conquérir l'humanité entière. Ça, nous, on ne peut pas le faire. Prière de ne pas importuner le Messie pour résoudre des problèmes que vous pouvez résoudre tout seul. Pour ça, il n'y a pas besoin du Messie. Le Messie vient résoudre des problèmes que nous ne sommes pas en mesure de résoudre. Et le problème numéro 1, c'est la sécurité.
Parce que nous, on s'est fait assassiner par nos ennemis. Pas une fois, mais beaucoup de fois. Et il y a eu les croisades. Et il y a eu Khmelnytsky. Et il y a eu la Shoah. Et il y en a eu sans arrêt. Alors quand on dit que nous, on a besoin de tranquillité, de sécurité, d'être protégés de nos ennemis, c'est pas une image de style. Et moi, quand je suis né, et il a fallu cacher le nourrisson pour qu'il n'arrive pas en camp de concentration, c'est pas une image de style. On a des ennemis. 5e verset à l'appui, qui cette fois n'est pas tiré de la prophétie de Bilam, mais d'un verset, Avbar et Miklat, de même pour les villes refuges, où Omer il est écrit, si Dieu élargit tes frontières, tu t'ajouteras encore Shalosh Harim, 3 villes. Nous avions 6 villes de refuge, 3 en Cisjordanie, 3 en Transjordanie. Mais Dieu élargira le territoire en Transjordanie du Sud et on en rajoutera 3 villes. On a dit 6 villes, on en aura 9. 9 villes de refuge. Et le Raïd Abarazé, ça s'est jamais passé. On n'a jamais eu 9000 de refuge. Et Dieu n'en a pas parlé en vain. C'est donc qu'un jour viendra où nous élargirons notre territoire en Sud, en Transjordanie du Sud, et de ce fait, il faudra ajouter 3 villes de refuge. Question délicate. Question gênante. À l'époque du Messie, il y aura des assassins? Eh bien oui, puisqu'il y a des villes de refuge. Il est vrai que la ville de refuge, ce n'est pas pour un homicide intentionnel, c'est pour un homicide shogeg, par erreur. Mais, comme le type qui va dans les bois et qui a une hache, et puis le fer fuit la hache et tue quelqu'un. Mais il est appelé dans la Torah Rotzer, un assassin. Pourquoi? Parce qu'il faut faire attention. C'est péché. C'est pas honnête. C'est pas un code force majeure. C'est pas quelqu'un qui va en cheval et puis tout à coup, on entend un coup de feu et puis le cheval est démonté et puis court et puis écrase quelqu'un. C'est un manque de précaution. Faut être précautionneux. Faut être circonspect. Ce manque de circonspection, c'est appelé, dans la Torah, Rotzeach. Donc, il y aura des gens, à l'époque du Messie, qui ne seront pas encore au plus haut niveau de spiritualité. Et puis, tuer quelqu'un par accident, c'est pas seulement une carence de haute spiritualité, c'est une faute gravissime. Il y aura à l'époque du Messie des gens, une faute gravissime. C'est pas tout à coup, du jour au lendemain, on va tous devenir des sadikim. Mais qu'est-ce qu'on va devenir? Mais on l'a déjà dit au moins 10 fois, 100 fois. On sera délivré de nos ennemis. C'est dangereux, les ennemis. On sera délivré. Je suis loué. C'est tout? Non. Il y a d'autres étapes. Et c'est ça la première étape. Conclusion de l'alinéa 2. Parenthèse. Le partage du texte en alinéa, c'est pas Maïmonide. C'est les éditeurs. En chapitre, c'est Maïmonide. En alinéa, c'est pas Maïmonide. Donc, il apparaît apparemment que l'alinéa 2, c'est la suite de l'alinéa 1. Alors pourquoi c'est un alinéa à part? Bon, on va pas chercher noise à l'éditeur. L'éditeur antique.
Conclusion de l'alinéa 2. Aval Bedivra Nevi'im. Mais quant aux paroles des prophètes, il n'y a pas besoin de preuves. C'est quoi la Sfarim Elim, Badavarase, car tous leurs livres en sont pleins. De quoi? Du Messie. Les prophètes en parlent du matin jusqu'au soir, comme Isaïe chapitre 11, Viatachotermik Isaïe Shai, un rejeton jaillira de la souche de Jessé, etc. C'en est plein. Mais nous l'avons dit. Également au début du texte. Celui qui n'attend pas la venue du Messie, etc., ce n'est pas seulement les paroles des prophètes qu'il renie, mais les paroles de la Torah. Et là, il nous explique, et il nous a dit avant, que les paroles explicites dans la Torah, Hem Kolelim Kolazarim Shelmorel Koledim incluent tous les propos qui ont été dits par tous les prophètes. Autrement dit, les prophètes, ce ne sont pas des réformateurs. Ils n'ont rien inventé. Ils n'ont fait qu'expliciter les paroles de Moshe Rabbeinu. Les élargir. Entrer dans le détail des choses. Alors que la Torah, c'est succinct. C'est succinct au maximum. Chaque mot, c'est un océan de science divine. Mais les prophètes nous expliquent. Il y a besoin de nous expliquer. Borov Rochma, traité Nedarim, Rovkas. La grande sagesse des prophètes, c'est à cause de la grande colère. Dieu s'est mis en colère contre nous. Alors, pour nous rédimer, pour nous ramener à la Torah, à la vertu, à la droiture, il a fallu les prophètes. La grande science des prophètes, qui mettent les points sur les i et les points sur les j, qui explicitent, qui insistent sur ce qui est écrit dans la Torah. Donc la Torah a parlé du Mashiach. En bref, le Sham, mais qui mettra, il te rassemblera. Un point, c'est tout. De là, nous en concluons. Il te rassemblera où? En Eretz Israël. Il te rassemblera sous gouvernement turc ou même lui. Non, ben, c'est gouvernement israélien. Gouvernement israélien boitillon, ou bien gouvernement israélien idéal. Ben, c'est idéal. Et ça s'appelle comment ça? Ça s'appelle Mashiach. Mais c'est pas écrit. Oh, c'est une hypothèse incluse. C'est bien évident. Il n'y a pas besoin de nous le dire explicitement. Eh bien, puisque la Torah parle d'un État où il y a un royaume, et ce royaume s'est écrasé, alors on reconstruira le royaume. Ah non. Elementary, Mr. Watson. C'est élémentaire, M. Watson. D'ailleurs, Sherlock Holmes n'a jamais dit ça, mais on le dit en son nom. Bon, d'accord. C'est bien évident que c'est de ça qu'il s'agit. Tout ce qui est écrit dans les prophètes, ça se trouve dans la Torah. Une fois, c'est raconté dans le Talmud qu'un sage a rencontré un enfant qui revenait de l'école. Et il lui a dit, qu'est-ce que tu as étudié aujourd'hui à l'école? Ce verset des prophètes. Et c'était écrit où dans la Torah ce verset? Il a dit le verset. Eh ben oui. Les Kamides et de l'Armise et d'Oraïta. Il n'y a aucun rien qui ne soit pas mentionné en indice, remez, dans la Torah. Tout ce que les prophètes ont dit se trouve en essence dans la Torah. Donc, avec l'aide de Dieu, nous avons fini l'alinéa numéro 1, 2, qui définit les personnes du Messie. S'il y a des questions, je les réponds. Sinon, je rappelle que la semaine prochaine, Dieu soit loué, nous continuons. Mais dans 2 semaines, malheureusement, je me trouve en Amérique du Nord. Ah, le pauvre. Qu'est-ce que je vais faire là-bas? Je to speak English. D'accord.
Y a-t-il des questions? Je rappelle pour les questions, pour ceux qui sont venus en cours, comme par exemple Benjamin, on peut aller dans le chat en haut à droite, vous pouvez aller dans le chat poser une question, ou à côté de votre nom, ouvrir le micro. À côté de votre nom, il y a l'icône du micro, vous appuyez dessus et vous posez votre question. C'est le moment. Bon, d'accord. Oui? Oui, je voulais juste demander, est-ce que c'est vrai que le Mashiach sera un converti? Sera-t-il un converti? Oui, j'ai entendu ça, il me semble que c'est... Vraisemblablement non, parce que il est de la descendance de David. Nous n'avons pas encore étudié, ça se trouve dans l'alinéa numéro 4. Donc, étant de la descendance de David, il ne peut pas être un converti. Mais il peut se faire que une de ses ancêtres, soit une convertie. David lui-même était fils d'une convertie, Ruth. Et le roi Salomon s'est marié avec une convertie, Naama. Ruth la Moabite, Naama la Ammonite. Donc, le Mashiach, il est par 2 fois descendant d'une convertie. Mais lui-même, il est par la filiation paternelle de la descendance de David, donc il n'est pas un converti. Mais la filiation maternelle, il y a 2 convertis. Ça suffit. Ruth et Naama, la Ammonite. D'accord? D'accord, merci. Bien. Alors, chers téléspectateurs et téléspectatrices, c'en est ça pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Shalom.